Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Motaz, je suis pianiste depuis 50 ans et depuis 30 ans je réalise des portraits musicaux. Au cours de ce long périple, euh, il m'est amené de ressentir une multitude de sensations dues à l'hypersensibilité et l'empathie. La musique met dans un état de conscience modifié, ce qui fait que on a accès à d'autres plans. Pour, euh, pour faire simple, en fait, quand on lit une partition, une fois qu'on la sait, on a l'impression de plus vraiment être dans notre corps, on a l'impression d'être là et ailleurs. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle l'état de conscience modifié, ce qui permet d'avoir accès à d'autres choses. Donc, au fur et à mesure, à force de faire des portraits musicaux, je me suis rendu compte que je pouvais euh, lire le transgénérationnel et aussi que je pouvais capter le voyage de l'âme. Comme j'explique dans d'autres vidéos, le voyage de l'âme, c'est-à-dire se connecter euh, à ce que moi j'appelle la grande bibliothèque universelle, ce que d'autres appellent les annales akashiques, dans lequel toute la mémoire de nos énergies euh, serait inscrite depuis, depuis toujours. À partir de là, le temps, c'est très très compliqué à expliquer en fait, car c'est multidimensionnel et et il y a des âmes qui montent dans la lumière et d'autres qui restent un petit peu à traînasser sur Terre. Et, euh, une âme n'est pas faite pour rester à errer sur Terre, elle est faite pour monter dans la lumière. Et des fois, il y a des personnes qui ont des âmes collées à elles, ce qu'on appelle des entités. C'est pas du tout, c'est pas du tout effrayant en fait, parce que les entités, il y en a partout en fait. Quand on se promène, on en rencontre. Euh, mais ce qui est plus embêtant, c'est quand elle reste collée à nous parce que c'est un petit peu comme si on était vampirisé par une énergie qui nous appartient pas. Donc en fait, il y a un petit protocole à faire pour, euh, pour aider ces entités, j'aime pas tellement ce mot-là, en tout cas ces âmes qui sont accrochées à nous pour les faire monter dans la lumière. Il y a un petit protocole qui est sacré. Et avant de le faire, il faut demander la permission à l'univers, il faut demander la permission à la personne et demander l'autorisation à, à l'entité. Parce que l'entité, c'est comment dire, c'est l'énergie pure en fait. C'est l'énergie pure euh, qui, euh, qui est couplée avec un corps en fait. Enfin voilà. Donc effectivement, c'est le chemin tous ces chemins avec en compagnie du piano qui m'a permis de découvrir cet univers et tous ces plans
qui se superposent, ce qui me permet quand je fais les portraits musicaux, de lire tout ce qui est transgénérationnel et à la fois de connecter le voyage de l'âme. Donc c'est effectivement un véritable voyage à travers le temps qui est vibratoire et que l'instrument magique qu'est le piano permet de réaliser, car cet instrument a une dimension à la fois verticale et horizontale. C'est-à-dire que le clavier est horizontal, mais par exemple quand on lit une partition, on lit la partition de bas en haut. On a les pieds ancrés dans le sol, la tête dans les étoiles, ça c'est la verticalité, et l'horizontalité c'est l'ouverture du cœur et le partage. Et l'hypersensibilité, l'empathie qui se développe au fur et à mesure des années, à force de jouer de la musique des dieux musiciens, ensuite par l'improvisation, et puis ensuite par tous ces portraits musicaux que j'ai faits durant ces 30 années, font que il y a un processus d'expansion qui est mise en place et qui ne cesse justement de s'expanser en fait. Ce qui fait que ça permet d'avoir accès à de plus en plus de choses qui sont assez incroyables, qui sont extrasensorielles, qui sont multidimensionnelles. Bientôt, je ferai une autre vidéo justement sur ce qui est multisensoriel et multidimensionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors tous les arrêts quand je parle, en fait, c'est simplement dû que je canalise en fait. C'est-à-dire que j'ai pas préparé du tout ma vidéo, c'est-à-dire que quand je m'arrête de parler, je vous rassure, j'entends pas des voix, mais il y a un temps d'arrêt parce que justement je canalise, c'est-à-dire que je dirais pour moi c'est la preuve que c'est authentique, car c'est comme si c'est pas comme si, ça arrive directement de l'univers en fait, ça vient de la source et ça passe directement dans une guidance en fait. Et pour terminer, ce que je dirais, c'est que, par exemple, il y a un truc qui est hyper important, c'est que, par exemple, quand on construit une maison, quand on achète une maison, c'est important de faire un nettoyage énergétique de la maison. C'est tout simple, c'est comme si on achète un terrain sur lequel il y a eu des batailles, où il y a eu des morts. Il y a la mémoire de la souffrance, la mémoire des gens qui sont morts, et souvent les âmes ne sont pas montées, donc c'est rempli d'entités, c'est bourré d'entités, et si vous construisez une maison à cet endroit-là, je ne pense pas que vous pourrez bien dormir. C'est vraiment c'est quelque chose d'élémentaire de faire un nettoyage énergétique. Souvent, ça revers il y a un côté qui peut être effrayant. À partir du moment où on demande l'autorisation et à partir du moment où on fait les choses dans le bon ordre, il n'y a rien d'effrayant parce qu'en fait, on vit pas dans une dimension, on vit dans des dimensions et au milieu d'énergie. Voilà. Alors, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.